Moi qui ne suis même pas québécois, je descends dans la rue pour manifester contre cette loi. Parce que si le peuple ne peut plus manifester contre le gouvernement, qui est un gouvernement qui n'a pas la science infuse, c'est-à-dire qui des fois ne fait pas des choses sages, je trouve que c'est grave si on ne peut plus manifester. Donc voilà. Le gouvernement impose maintenant que les organisations donnent l'itinéraire pour chacune des manifestations. Je peux comprendre l'intérêt de la police faire ça, mais en même temps, je pense que s'il n'y a pas un lien entre qu'on ne donne pas l'itinéraire et qu'il y a des problèmes nécessairement, ça aussi, ils l'ont dit, je veux dire, il y a eu des manifs avec itinéraire qui ont mal viré, il y a eu des manifs sans itinéraire qui ont très bien viré. On prévoit également des amendes salées envers les manifestants ou les groupes qui font la promotion d'événements qui ne seront pas déclarés à la police. Quand on regarde l'article 30 de la loi, elle est très vague. Donc, on peut se demander quels sont les gestes qu'on serait susceptible de poser qui pourraient compter comme des incitations à briser la loi. Est-ce que le fait d'enseigner un cours à l'université sur la désobéissance civile, donc c'est une loi qui est vague pour laisser planer le doute. Les organisateurs d'événements doivent remettre l'itinéraire à la police 8 heures à l'avance. Moi, je fais partie de la classe. La classe dévoile pas son itinéraire dans le but de mettre la démocratie de l'avant. Tu crains ça vraiment? T'as l'impression que c'est... Oui, je crains ça vraiment. Je crois que la loi 78, c'est complètement répressif, comme on en a tellement entendu parler, que ça brime nos droits, ils l'ont dit, ça brime nos droits, ça brime nos libertés, ça brime à peu près tout ce que ça pourrait brimer dans un régime démocratique, parce qu'on n'est pas sûr qu'on peut encore appeler ça un régime démocratique quand c'est rendu à ce point-là de ne pas respecter l'opinion du peuple. Les gens sont respectueux des législateurs quand ils votent des lois qui ne s'attaquent pas au fondement même de la démocratie, mais il y a une joyeuse, je dirais, une joyeuse insolence quand on voit des lois comme ça passer, dont la seule fonction semble être non pas de raisonner avec les citoyens, mais de leur faire peur. C'est pour faire une ironie sur la loi qui est à Montréal, l'interdiction de porter des masques. Les gens vont se masquer, pas pour... C'est pour l'anonymat. Et c'est aussi pour ne pas qu'on sache... Pas qu'on sache que c'est eux, mais que les actions qu'ils font ne sont pas des actions personnelles, mais pour le mouvement en général. Il y a aussi des messages dans les costumes et les masques qu'on porte. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas nécessairement en faveur des étudiants, qui ne sont pas en faveur de leurs revendications, qui appuyaient le gouvernement jusqu'à maintenant et qui, aujourd'hui, sont contre le gouvernement Charest, car ils estiment qu'il est allé beaucoup trop loin dans sa répression contre les étudiants. Sérieusement, j'étais vraiment en colère. La nuit que ça se discutait, je me suis levée en plein milieu de la nuit, j'ai écouté l'Assemblée nationale, j'ai été me recoucher, je me suis levée, puis j'ai vu vraiment le vote qui a été fait, puis sérieusement, j'avais le goût de pleurer. Je voyais les députés libéraux se lever, puis je me disais, je peux pas croire qu'il y en a pas 1, 2, 3 là-dedans qui sont contre le projet de loi. Un moment donné, il faut s'y attendre. Il y en a des casseurs qui ne sont pas des étudiants qui vont juste profiter de l'événement pour casser, mais il y a de la vraie colère en arrière de ça, puis il fallait s'attendre à ça. C'est le résultat du gouvernement qu'on a en ce moment. Ils kidnappent le message pour leur propre fin, ce qui servent de prétexte aux autorités pour dire, écoutez, on n'a pas le choix que de réprimer, voyez, il y a de la casse. Moi, je pense que, tu sais, je cautionnerai pas quelqu'un qui casse une vitre ou qui met le feu, mais je pense que quelque part, si on veut que ça bouge, c'est en dérangeant. Tu sais, il faut déranger du monde pour que ça bouge. On représente la population, là. Fait qu'il y a de tout dans la population. Moi, je comprends pas pourquoi il y a tout ça de police, tout ça d'hélicoptères. Moi, je vois que des gens pacifiques. Je vois plus qu'on les pousse, qu'on les compresse pour qu'ils craquent. Elle dit que c'est pour rétablir la paix sociale, la loi 78. Elle vient de l'éradiquer. Paix sociale? Oui, mais c'est surtout que la paix sociale, on s'entend que c'est pas une priorité par rapport à la liberté, par rapport à la justice, puis par rapport à l'éducation, puis toutes les autres valeurs de la société québécoise, là. Au gouvernement libéral, vous avez perdu la légitimité et c'est tout le respect des institutions qui coule avec vous. Alors, oui, les institutions seront respectées quand elles seront respectables. Et le gouvernement fédéral, le gouvernement Charest, vous êtes une nuisance pour le rétablissement de la paix sociale. Je dis que la loi, c'est courageux de prendre cette décision-là.
Moi, je trouve que c'est un gouvernement lâche qu'on a. C'est pas un gouvernement pour le peuple, je crois. Il écoute pas qu'est-ce que le peuple lui demande. Puis c'est d'essayer de casser un mouvement parce qu'il est pas capable de faire autrement puis de faire face à la crise, je crois. Je crois qu'au stade où ils sont rendus, même ils devraient ou recommencer à faire une table de discussion avec les étudiants, mais même là, je sais pas, ils sont allés trop loin à ce stade-là. Ils ont voulu nous couper tout droit et détruire même les associations étudiantes avec la loi 78. Et à ce moment-là, ce serait même... en fait, je demanderais des excuses. J'espère qu'ils regardent dans la rue en ce moment et qu'ils se disent « OK, ouais, peut-être qu'il faudrait bouger ». Parce qu'en ce moment, il n'y a pas juste des étudiants avec nous autres, là. Il y a des familles, il y a des personnes âgées, puis je pense qu'on représente la population. Moi, je pense qu'ils ne pourront pas éteindre le feu. Ils ont allumé le feu, ils l'ont entretenu, et puis ça va se poursuivre. Mais écoutez, écoutez-nous! Je pense que c'est le plus simple message que j'ai jamais dit, mais que ça fonctionne pas, je pense. On a décidé d'entrer en grève sur le sujet de la hausse des frais de scolarité. Et de ne pas l'aborder dans aucune table de discussion, ça n'a aucun sens pour nous. Vous allez voir, parce que ce que vous pensiez qu'il allait mourir en quelques semaines va augmenter de plus en plus. L'été s'en vient, il y a l'été des festivals à Montréal, ici dans le centre-ville. Pensez-vous que les artistes qui vont chanter dans le festival ici n'auront pas de carré rouge? Ils vont tous avoir un carré rouge. Et tous les spectateurs qui vont être là aussi. Alors, c'est loin d'être fini. Monsieur Charest, l'histoire va retenir de vous que vous êtes probablement un des pires premiers ministres. Il devrait prendre une petite pause de sa retraite parce que... Démissionnez tout de suite parce que vous n'êtes plus dans le game, mais alors pas du tout. Déclencher les élections plus tôt parce que vous n'avez plus la confiance de la population. Démissionnez, s'il vous plaît. Ça ferait vraiment plaisir. C'est qu'il faut... Vous devriez aller en élection, là, ça suffit. Vous gérez le pays comme un vendeur de chars usagés. C'est ça que l'histoire va retenir de vous. Il faut distinguer, hein. Disons que je trouve que Radio-Canada, Radio, a une excellente couverture. La presse, c'est très clair, ils l'ont avoué ce matin, là. Les chroniqueurs sont contre la hausse, puis les esclaves de Power Corporation de la page éditoriale sont pour, puis ça ne fait plus quoi dire. Vive les journalistes qui se tiennent debout, même à l'intérieur de la presse. Il manque Option nationale, c'est un pancarte, Option nationale! Merci. Merci Dominique.